Dans cette vidéo sur les grandeurs composées, nous allons apprendre à travailler avec les masses volumiques. Alors, il ne s'agit pas ici d'expliquer ce qu'est la masse volumique, c'est du domaine de cours de physique et de chimie. La question ici va être d'utiliser cette donnée, qui est par exemple, dans cet exemple-là, on me donne la masse volumique du zinc, qui vaut 7,14 kg par décimètre cube, donc ça mesure une masse divisée par un volume, la masse volumique, et la question est quelle est en grammes la masse de 10 cm3 de zinc, à partir de cette information-là. Et là où les maths vont intervenir, au service de la physique, pour répondre à des questions que le physicien peut se poser, c'est utiliser cette masse volumique, qui est une donnée, qu'on peut trouver sur Internet, qui est maintenant une donnée posée, sur la masse volumique du zinc, pour déterminer combien pèse un certain volume de zinc. Cet exercice peut faire un petit peu peur quand on ne voit pas forcément comment démarrer, mais on va voir qu'en utilisant les mêmes stratégies que dans les vidéos précédentes sur les unités de conversion de vitesse, on va réussir à s'en sortir très bien. 7,14 kg par décimètre cube, cela revient à dire, sous forme d'un quotient, que je divise 7,14 kg par 1 décimètre cube. C'est ce que veut dire cette unité des kilogrammes par décimètre cube. J'ai donc au numérateur une masse, exprimée en kilos, au dénominateur un volume, exprimé en décimètre cube. Ma question me demande quelle est la masse pour 10 cm3. On voit bien qu'on va travailler sur les volumes du coup, puisque c'est l'information qu'on me donne, et je vais essayer de convertir mes décimètres cubes en centimètres cubes, pour essayer d'y voir plus clair. L'idée va être donc de convertir, pour avoir au final, au numérateur une masse, exprimée en kilos, peut-être en grammes, on verra, et au dénominateur 10 cm3. Il va donc falloir faire un petit jeu de conversion, comment je peux passer de 1 décimètre cube à 10 cm3. Alors, on sait que 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3, ça vous devez le savoir. Quand on est dans les conversions d'unités de volume, vous vous rappelez que l'exposant 3 veut dire qu'il y a 3 colonnes par unité. Et donc, quand on passe des décimètres au centimètre, on complète par 3 zéros. 1 décimètre cube vaut 1000 cm3. Donc je vais partir de mon énoncé, qui était là, 7,14 kg pour 1 décimètre cube, et je vais convertir mes décimètres cubes en centimètres cubes pour me rapprocher de la donnée de mon énoncé. Et donc ça me donne 7,14 kg pour 1000 cm3. J'ai simplement converti mon unité de volume. Je vois que par rapport à mon objectif d'avoir 10 cm3 au dénominateur, je me suis rapproché, j'ai la bonne unité, il faudrait enlever 2 zéros ici. Donc il faudrait diviser par 100 mon dénominateur. Il faudrait diviser par 100 mon dénominateur pour en avoir 10 cm3, mais si je divise par 100 mon dénominateur, il faut évidemment diviser par 100 mon numérateur, comme pour n'importe quel calcul de fraction traditionnel. Et en faisant ça, j'arrive à 0,0714 kg pour 10 cm3. J'ai presque gagné, je peux répondre. On observe quand même que la quantité, la masse exprimée au numérateur n'est pas dans la bonne unité. On m'avait demandé de l'exprimer en grammes, et moi je suis en kilogrammes. On va donc convertir ces kilogrammes en grammes. Comme 1 kg fait 1000 grammes, eh bien 0,060 kg fait 71,4 grammes. Il suffit de faire un petit tableau de conversion si vous n'êtes pas à l'aise. Au final, j'ai bien converti. Ma masse volumique était de 7,14 kg par décimètre cube, et j'ai converti par gramme par décimètre cube. Je peux donc dire que 10 cm3 de zinc vont peser 71,4 grammes. On peut conclure simplement avec une phrase.